Aujourd'hui est un jour de grâce, un jour de solution, un jour de paix où les fardeaux sont allégés et les cœurs sont apaisés. Que ce jour soit rempli de lumière et de l'espoir, de la guérison et de la joie, la plénitude de ces bénédictions dans chaque moment. Que ce jour soit le commencement d'une nouvelle saison de prospérité et de bonheur pour toi. Pourquoi pas tes proches? Merci, merveilleux Saint-Esprit. Merci de nous aimer. Merci d'être là pour nous. Merci de répondre quand nous t'appelons. Merci, Seigneur, de remplir ces jeudis. Merci de suer les larmes de quelqu'un ce matin. Merci pour la consolation. Sa bonté est nécessaire dans nos vies. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 21, 15 à 17. La Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Il lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Bien-aimé, mets ton nom à la place de Simon. C'est la question que Dieu te pose ce matin. Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, mets ton nom maintenant. Nathalie, m'aimes-tu? Annie, m'aimes-tu? Lily, m'aimes-tu? Raoul, m'aimes-tu? Pichou, m'aimes-tu? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Bien-aimé, après avoir renié Jésus 3 fois, Pierre est amené par Jésus à proclamer son amour 3 fois. Jésus pose une question fondamentale à Pierre. M'aimes-tu? Et c'est la question que Dieu te pose ce matin. M'aimes-tu? Jésus ne cherche pas seulement un amour verbal, parce que tout le monde va dire oui, n'est-ce pas? Non, il cherche pas un amour verbal. Il demande à Pierre de démontrer cet amour par des actions concrètes. Prends soin de mes brebis. Paix mes brebis. Bien-aimé, Jésus ne veut pas seulement entendre des paroles d'amour. On est là tous à crier, Jésus, tu sais que je t'aime, Non, il veut de preuves d'amour par des actes de service et de dévouement envers les autres. C'est ainsi que l'on reconnaît les véritables amoureux de Dieu. Ceux qui sont actifs sur le terrain de l'évangélisation et qui prennent soin des âmes malades. On peut dire tout ce que l'on veut sur notre amour pour Dieu, mais ce ne sont que des paroles. Les vrais amoureux de Dieu se reconnaissent sur le terrain d'évangélisation. Prenons soin des âmes. Bien-aimé, quand l'amour te dépasse, tu ne peux plus te cacher. Demande aux vrais amoureux. Quand un adolescent ou une adolescente tombe amoureux, il perdent la tête. Ils n'écoutent plus les conseils. Tout le monde sait qu'ils sont amoureux. De même, quand tu es amoureux de Dieu, cela se voit. Faut demander à Marie de Magdala, bien-aimée, si tu aimes Dieu, ça doit être visible. Ça doit se voir dans tes actions envers les autres. Notre amour pour Dieu doit être visible. Si tu aimes Dieu, tu aimeras les hommes. Tu n'as jamais vu Dieu. Aucun de nous ne l'a jamais vu. Mais nous voyons Dieu à travers nos semblables, bien-aimés. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu si tu es méchant envers les hommes? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et insulter les gens? Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu et rester indifférent à l'éternité des hommes? Oh, c'est pour cela que Jésus dit à Pierre, non, je ne veux pas que tu m'aimes verbalement. Paie mes agneaux, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. Pierre, c'est facile de parler, c'est facile de le dire. Tout le monde peut le dire. Même un païen peut faire semblant. Même celui qui n'aime pas Jésus, qui t'aime toi, peut faire semblant de dire qu'il aime pour seulement t'avoir. Tout le monde peut faire semblant, mais on ne peut pas faire semblant de pratiquer. C'est en pratiquant l'amour que nous montrons notre véritable attachement
à Jésus. Si tu te contentes d'avoir mangé, cela te suffit-il vraiment? Si les âmes meurent autour de toi, cela te dérange-t-il? Ne te focalise pas seulement sur tes propres combats. Ta vie ne sera jamais extraordinaire si tu n'aimes pas Dieu et les hommes. Ceux qui aiment Dieu se consacrent aux âmes. Prie, jeûne pour elles. Peut-être que ta réussite est liée à l'évangélisation. Peut-être que ta richesse est liée à l'évangélisation. Toi qui évangélises, tu as la vie que tu as parce que ta vie est centrée sur les âmes. Alors ne t'arrête pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous fortifie dans notre mission de vivre pour lui et de partager son amour avec les mondes. Oh Jésus, aide-nous à être tes représentants. Bien-aimé, je veux juste que tu prennes quelques temps. Commence à prier par rapport à cette exhortation. Jésus te demande ce matin, il dit, est-ce que tu l'aimes? Jésus te demande ce matin, il dit, m'aimes-tu? Jésus te demande ce matin de lui prouver ton amour pour lui. Il te dit, paie mes brebis. Il te dit, paie mes agneaux. Il te dit, prends soin de mes brebis. Toi qui es vivant, toi qui es sur la terre, prends soin de ces brebis. Il y a un travail à faire pour Jésus sur la terre. Là où je refuse d'occuper la terre inutilement. Aide-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est lui qui donne, reçoit toujours. On arrose, c'est lui qui arrose. Il y a des gens qui sentent que quelqu'un les suit tout le temps. Il y a des gens autour de toi qui sentent des voix en permanence. Tu as un ami, la nuit, il mange. Elle souffre la nuit avec des maris de nuit. Mais ne te raconte jamais ce qu'il vit parce que tu ne lui parles que des habits. Tu ne lui parles que des perruques. Tu ne lui parles que du football. Tu ne lui parles que de la politique. Tandis que la personne est tourmentée par des démons, est tourmentée par des problèmes. Le jour où tu lui parleras de Jésus, que cette personne t'ouvrira son cœur. C'est ce jour-là qu'elle te parlera de ses souffrances. Pourquoi? Parce que tu vas lui donner la vie. Parce que tu vas lui ouvrir une porte. Tu vas lui donner l'accès de te parler. Bien-aimé, parle de Jésus. C'est toute une vertu. Il y a des gens qui gardent des choses en eux. Il y a des gens qui gardent des secrets. Pourquoi? Parce qu'on les présente autre chose que la vie. Alors aidons et sauvons les âmes. Aidons les gens à s'ouvrir à nous afin de prier pour eux et de leur communiquer Christ qui est la solution. Que Dieu bénisse son peuple. Toi qui as pris cet engagement, que le Saint-Esprit t'accompagne. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, maman Nathalie Lukola. Se reconnecte demain par sa grâce. Bye bye.